Boker Tov, Bezrat Hashem, nous allons commencer à étudier dans le livre Lev David qui a été écrit par le Chida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Et en fait c'est un livre donc de moussar, de pensée juive, de moralité, et dont c'est divisé en différents chapitres. Et en fait les 5 premiers chapitres sont tirés des écrits de Rabbi Chaim Vital, l'élève du Arizal. Donc Bezrat Hashem, pour donc cette étude, on va lire au fur et à mesure. On lira d'abord le passage en hébreu et Bezrat Hashem, on va essayer de l'expliquer. Perek Rishon, Mirabenu Ma'achou, donc de la main de notre maître Rabbi Chaim Vital. Kiner mitzvah vetorah or vederech chaim tochachot musar. Car la bougie correspond à la mitzvah, alors que la Torah correspond à la lumière. Et le chemin de la vie est le chemin qui comprend des torachot moussar, c'est-à-dire des remontrances qui sont liées à la moralité pour qu'on puisse s'améliorer. C'est la raison pour laquelle on nous enseigne que Achacham Enav Berosho, le sage, il a les yeux dans sa tête. Shlomo Amelech alav shalom shekatuv bo vayachkam mi kol adam ba leodianu ki Achacham Enav Berosho. Shlomo Amelech, le roi Salomon, qui était le plus sage de tous les hommes, vient nous apprendre qui est sage, c'est celui qui a les yeux dans la tête. Qu'est-ce que cela signifie? Vechi sha'ar ben adam en enehem berosham shema beraglehem. Quoi? Est-ce que on pourrait dire Chaz Shalom qu'il y a des gens qui n'ont pas les yeux dans la tête, mais qui ont les yeux dans les pieds? Ve'od de'aikra lo resha sefe velo sefe reshe ve'achi ratzu lomar achacham enav berosho va'kesil enav beraglav o achacham beor oler va'kesil bechosher oler. En fait, on vient ici faire la différence entre le chacham qui a les yeux dans la tête et le kessil, celui qui est stupide, qui a les yeux dans les pieds. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que le chacham, le sage, va aller dans un chemin de lumière, tandis que le stupide, l'idiot, va aller dans un chemin d'obscurité. Et là, kach amar Shlomo Amelech alav shalom, c'est ce que nous a enseigné le roi Salomon. Katuv batorah ve'eva ashit benecha uven aisha ou yeshufera roche ve'ata teshufenu akev. Donc dans la Torah, on nous apprend dans la malédiction entre l'homme et le serpent, qu'il y aura constamment donc un conflit entre la femme et le serpent, c'est-à-dire que le serpent pourra lui nous piquer au talon, mais nous aurons la possibilité de l'écraser au niveau de la tête. De quoi est-ce qu'on parle ici en fait dans cette malédiction? Anachash Elion Azeh Amesit la Adam Arishon Velechava. Il s'agit non pas seulement de ce cas spécifique de Adam, Chava et le serpent, mais en fait du Nachash Elion, du serpent, le spirituel élevé. En fait on fait ici allusion au mauvais penchant qui veut tenter de faire trébucher Adam et Chava et donc tous leurs descendants, toute l'humanité. Ou Satan, ou Malach Amavet, Shegaramita Adam et Chava. En fait le serpent fait allusion au Satan, à l'ange du mal, à l'ange de la mort, et comme nous enseignent nos sages, c'est lui en fait qui a tous les rôles, c'est-à-dire qu'à la fois il est le mauvais penchant, mais il est également après l'ange accusateur, le Satan qui vient nous accuser là-haut, et également le Malach Hamavet qui vient ensuite apporter la punition dans ce monde, et c'est lui donc qui a apporté la mort dans ce monde en faisant fauter Adam et Chava. Ou Ayetzerara, c'est le mauvais penchant, Amesit ou Mediach et Zaram Charem, qui est là pour faire trébucher la descendance de Adam et Chava. Kol Yetzure Olam a Me'otad Ve'mzuman L'Artian. Il cherche donc constamment à guetter sa proie et à faire fauter les personnes. Miyom Seta Mirchem Imotam. À partir du jour de la naissance, déjà, dès la naissance, l'homme a en lui un Yetzer Hara. Avec Moshe Katouf, comme il est écrit, la Petach Chatat Rovet. Donc il est là à guetter, à attendre à la porte. Mashe Enken Bayetzer Atov. Par contre, le bon penchant, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Sheinu Mitlave Ba'adam Ad Bioto Ben Yud Gimel Shanim Shelemim. Le bon penchant, lui, va seulement rentrer dans la personne à partir de 13 ans. Donc on voit en fait qu'il y a une grande différence entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, on a le Yetzer Hara qui existe dans la personne depuis sa naissance, alors que le Yetzer Atov, le bon penchant, va vraiment rentrer dans la personne seulement à partir de 13 ans. Alors ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a pas du tout de Yetzer Atov avant 13 ans et qu'elle ne peut pas accomplir de grandes choses avant 13 ans. Mais on voit également que au cours de toutes les premières années de notre vie, alors toute la période de l'enfance, c'est finalement une période où on va seulement
s'occuper du corps, et c'est seulement à partir de 13 ans qu'on aura la possibilité de s'occuper vraiment véritablement également de l'âme, et qu'on va avoir donc l'esprit qui est prêt également pour cela. Il faut savoir pourquoi est-ce que les choses ont été faites de cette manière-là. C'est aussi pour nous permettre d'avoir un libre arbitre. Le fait que finalement le Yetzer Hara est rentré en nous plus tôt, ça fait que forcément on est déjà un petit peu dans ses griffes depuis notre enfance, et qu'il va falloir s'en libérer. Si depuis la naissance on avait eu le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, ça aurait voulu dire que finalement le mal et le bien auraient été au même niveau, et qu'on n'aurait pas eu cette tentation qui nous permet finalement de pouvoir la surmonter. Je vais donner un exemple. Si on avait devant nous deux aliments qui sont exactement les mêmes, qui ont exactement le même goût, qui sont exactement à 100% la même chose, mais il y en a un qui est cachère et l'autre qui est pas cachère, alors forcément ça aurait été facile pour tout le monde d'aller vers celui qui est cachère, puisque qu'est-ce qu'on aurait eu à perdre finalement à choisir celui qui n'est pas cachère. Alors que le fait que Hachem a fait qu'il y ait une différence entre les deux, qu'il y en ait un par lequel on a débuté, c'est-à-dire qu'on va avoir, finalement, on va devoir se détacher de notre Yetzer Hara, qui est en nous depuis la naissance, seulement à partir de la bar mitzvah de la majorité religieuse. Cela nous permet donc d'avoir un véritable choix, celui de devoir se détacher du mauvais côté pour choisir le bon côté. Bezrat Hachem, dans les prochains livres Torah, on développera ce point. Bracha v'atzlacha.